Est-ce qu'on peut continuer à chanter un petit peu? Pendant qu'on chante, pendant qu'on loue le Seigneur, pendant qu'on adore le Seigneur, je veux vous penser aux paroles que vous dites. On va continuer à adorer le Seigneur. Ferme tes yeux, connecte-toi avec le Saint-Esprit, écoute ce que tu dis. On peut continuer à chanter. Merci Seigneur, merci Seigneur, je t'aime Seigneur, Seigneur, je t'aime, merci Seigneur, pour le privilège Seigneur de prêcher ta parole Seigneur, Seigneur, je te remercie Seigneur. Chacun d'entre vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et en ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père.
Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant « Rabbi, mange !» Mais il leur dit « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc les uns aux autres « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Amen. Sherbrooke, levez les yeux. Je vous le dis, levez les yeux. Alléluia. Et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Alléluia. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle. Y a-t-il quelqu'un ici dans la salle qui veut amasser des fruits pour l'éternité? Oui. J'ai dit, y a-t-il quelqu'un ici dans la salle qui veut amasser des fruits pour l'éternité? Afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. Autre est celui qui sème et autre celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Alléluia. Merci, équipe de louange. Est-ce qu'on peut applaudir pour Jésus-Christ dans la salle? Je ne sais pas tu es venu pourquoi aujourd'hui. Je pense que tu aimes le Seigneur assez pour rester ici pour un deuxième service. Amen? Amen. Si tu aimes assez Jésus-Christ, laisse-moi te dire quelque chose. Jésus-Christ a une volonté pour toi. Jésus-Christ a un plan pour toi. Jésus a un plan pour ta vie. On parlait de sanctification avec le pasteur tantôt. Incroyable message. Après la sanctification, vient le partage de la parole, le partage de l'Évangile pour que d'autres personnes puissent vivre cette sanctification-là. Amen. C'est important d'aller prêcher la parole. Pourquoi? Parce que la Bible dit que la moisson est prête, mais les travailleurs sont peu. Mais moi, j'ai la foi que je suis dans une salle ici, présentement à Sherbrooke. Des gens qui ont faim de Dieu. Des gens qui veulent être utilisés par Dieu. Des gens qui ont le fruit de cet esprit à l'intérieur d'eux. Assez pour devenir des travailleurs pour faire le réveil ici à Sherbrooke. Peux-tu dire Amen? Amen. Peux-tu dire un plus grand Amen? Amen. Alléluia. Il y a 3 ans, j'étais pas chrétien encore. Il y a 3 ans, j'avais 35 000 $ de dette. 35 000 $ de dette. On parlait de prospérité tantôt. Ça m'a vraiment touché les messages du pasteur. Parce qu'il y a 3 ans, j'étais à 35 000 $ de dette. Mes 2 cartes de crédit étaient loadées à 100%. J'arrête pas de liser par rapport à ça. J'avais pas assez d'argent pour acheter une pomme ni une banane. J'avais plus d'argent. Ma carte de crédit personnelle et business était à 100%. J'avais plus d'argent. J'avais manqué un loyer, 1 mois de loyer déjà. J'avais pas d'argent. J'ai dit au Seigneur, Seigneur, aide-moi. Dieu, aide-moi. J'étais né dans une église catholique, dans la religion catholique. Je savais que Dieu existait, mais je ne savais pas que Dieu pouvait être Jéhovah Jireh. Et quand j'ai compris ça, c'est là que Dieu m'a touché. Dieu m'a amené quelqu'un, un ami, pour venir me prêcher l'Évangile et m'a amené à l'église. Je suis allé à l'église, on a fait un appel au salut, et par la suite, j'ai donné ma vie au Seigneur.
On va aussi faire un appel au salut à la fin aussi. Amen. Pour ceux ici, parce que je veux m'assurer que tout le monde ici dans la salle, avant de sortir des 4 murs de l'église, je veux que tout le monde ici dans la salle ait la certitude d'aller au ciel. Amen. Je suis allé à l'église, on a prêché un message incroyable, on a fait un appel au salut, j'ai répondu à l'appel au salut que je vais faire à la fin aujourd'hui. Donc attends-toi à ce que si tu n'as pas l'assurance d'aller au ciel, que tu aies l'assurance en sortant de ces 2 portes ici. Amen. Amen. Je suis allé à l'église. Par la suite, j'ai donné ma vie au Seigneur. Rappelle-toi, j'avais 35 000 de dette. Je ne savais pas comment sortir de là. Il y avait un influenceur, une figure publique, qui avait fait une vidéo sur moi. Il avait fait un faux témoignage. J'avais pris des vérités à moitié vraies. Il a twisté ça en ligne. Des dizaines de milliers de personnes ont vu la vidéo. À chaque fois que j'essayais de sortir, je faisais mon propre marketing. Ça ne fonctionnait pas parce que les gens pensaient que j'arnaquais des personnes, mais ce n'était pas vrai. C'était un faux témoignage que le diable a utilisé contre moi. Mais ce que le diable a fait, tout concourt au bien pour ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés par lui. Amen. Amen. J'ai donné ma vie au Seigneur. Une semaine après, le Seigneur m'a amené un ami millionnaire qui m'a donné un plan de business. Pourquoi n'apprends-tu pas les gens comment vivre des réseaux sociaux? J'ai commencé à faire ça. Le même mois, j'ai fait 30 000 $. 4 mois après, j'avais plus de dettes. 1 mois après celui-là, on était rendu 7 personnes à temps plein dans mon équipe. J'avais mon propre bureau à moi. Puis, je te parle pas de ça présentement pour parler de moi, mais de parler de ce que Dieu peut faire dans une vie. Je suis ici pour te parler de ce que Dieu peut faire dans ta vie à toi, mais aussi dans la vie de ton cousin, de ton oncle, de ta tante. La personne dans ta famille, la personne dans ton travail qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ dans son cœur. Je suis pas ici pour te parler d'un homme, mais je suis ici pour te parler du roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui peut tout restaurer. Je suis pas ici pour te parler de moi, mais de ce que le Seigneur a pu faire dans la vie de quelqu'un normal. Il y a 3 ans, j'avais pas de relation avec Dieu. Maintenant, j'ai une relation avec Dieu. Il m'a sorti des dettes, 35 000 $ de dettes. Au personnel et au business. J'avais pas de moyen de sortir. Je voyais aucune lumière à la fin du tunnel. J'étais pas suicidaire, mais si tu m'enlevais la vie, ça m'aurait pas dérangé. Il y a 3 ans seulement. Il y a 3 ans. Il y a 3 ans. Puis ce que le Seigneur a fait dans ma vie, il m'a tellement béni. Je gagnais environ, la business générait environ entre 30 000 et 40 000 $ par mois en moyenne. Pendant 8 mois de temps. Mais je te parle pas pour dire wow, il a fait de l'argent. Non, je te parle de ce que Dieu peut faire dans la vie de quelqu'un et aussi du sacrifice que Dieu va peut-être te demander. Alléluia. Je veux te parler de quelque chose. Le Seigneur m'a sorti des dettes. 35 000 $ de dettes. Il m'a sorti des dettes, m'a béni abondamment, m'a entouré de bonnes personnes. Et par la suite, 8 mois après, à mon mois record, 52 000 $ ce mois-là, à mon mois record, j'ai senti le Seigneur me dire, cherche en premier le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses te seront données. J'ai senti le Seigneur me dire, vends ta business, aide des chrétiens avec du contenu. 6 jours après, j'ai immédiatement obéi au Seigneur. J'ai donné cette business au Seigneur, je l'ai vendu à un autre chrétien. Le chrétien, le prix présentement, il y a une business il fait plus que 200 000 par mois présentement. Il y a 2 ans seulement de ça. Laisse-moi te dire quelque chose. 8 mois après m'avoir béni abondamment, le Seigneur m'a donné un test. Il m'a fait donner un test. Je t'ai béni. Maintenant, je te demande de partir de cette business-là que je t'ai béni pour aller dans la prochaine étape de ta vie. Vas-tu accepter ou non? Il m'a sorti des dettes. Je pouvais juste penser à ça chaque jour. L'argent n'était pas mon Dieu. Mais quand tu n'as pas d'argent, c'est tout ce que tu penses. C'est tout ce que je pensais à chaque jour. Le Seigneur m'a sorti de ça. 8 mois après, j'étais capable de payer les loyers de mes amis pour le fun. Je payais des tables à manger de 15 personnes pour le fun à chaque vendredi. Je payais des Nintendo Switch pour mes amis pour le fun.
Je faisais des vidéos, je donnais des télévisions pour le fun. J'avais l'argent. J'avais tout ce que le monde voulait. J'avais tout ce que le monde voulait. J'aimais ça donner pour donner. Et le Seigneur m'a testé avec ce qu'il m'a béni. Il m'a dit, j'ai senti le Seigneur me dire, vends ta business, aide des chrétiens avec du contenu. Puis là, je ne te parle pas de cette histoire-là pour te parler d'un homme, de ce qu'un homme peut faire. Mais je suis ici pour te parler du sacrifice et de l'obéissance. Et qu'est-ce que ça peut faire? Pourquoi? Parce que Dieu peut te bénir abondamment pour ta propre vie. Et il va continuer de le faire. Ta vie peut être en abondance. Tu peux tout avoir dans la vie. Comme l'homme riche et Lazare. L'homme riche était là, il y avait tout dans la vie. Mais il est allé en enfer. L'homme pauvre, Lazare, qui était devant la porte, qui cherchait les miettes de l'homme riche. Lui est allé au ciel. Qu'est-ce qui est arrivé, en fait, c'est que l'homme riche qui avait tout dans le monde, avait tout dans le monde. Il y avait tout dans le monde. Il avait ce que l'homme pauvre voulait. Il avait tout dans le monde. Mais il est quand même allé en enfer. Tout ça pour te dire quoi? Après 8 mois, le Seigneur m'a testé. 6 jours après qu'il m'a demandé ça, que j'ai senti que le Seigneur me demandait ça, j'ai vendu la business. J'avais plus d'argent. Je ne travaillais plus depuis 1 an et demi. Peu de temps après l'obéissance, le Seigneur m'a appelé à l'école biblique. Le Seigneur veut t'ouvrir les portes dans ta vie. Le Seigneur veut t'ouvrir toutes les portes que tu as besoin. Mais des fois, il va te tester pour voir si tu es fidèle avec les petites choses. Es-tu fidèle avec ce que Dieu t'a déjà mis dans ta vie à toi? Tu veux une grosse église? Es-tu fidèle avec les 25 personnes qu'il t'a mis dans ton chemin? Tu veux gagner des âmes? Tu veux être un évangéliste? Es-tu fidèle avec la personne au dépanneur que tu as vu hier? Dieu nous met des personnes sur le chemin. Il nous met des tests sur le chemin pour nous tester, voir. Lorsqu'on va obéir au test, lorsqu'on gagne le test, tu obéis à ce que le Seigneur te dit, le Seigneur va t'ouvrir des portes. Je te dis ces témoignages parce que après que le Seigneur m'a béni financièrement, je suis sorti des dettes. J'avais 6 personnes à temps plein que je gérais. Je payais les loyers aux personnes. Je nourrissais les personnes. J'avais tout ce que je pouvais avoir, tout ce que j'avais rêvé avoir quand j'étais plus jeune. Le Seigneur m'a testé. Il m'a dit, vends ta business, aide des chrétiens avec du contenu. Quelques mois après, 1 à 2 mois après, on a commencé un ministère qui s'appelle Revival Montreal. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi, mais Revival Montreal, c'était une vision de Dieu. Il y a 2 ans, qui est arrivé au centre-ville de Montréal, entre un bar de striptease et un salon de massage exotique. Littéralement entre les deux. Il n'y avait pas d'autres voisins. Le voisin gauche, le massage exotique. Le voisin de droite, un bar de striptease. Littéralement. Dans le coin, au centre-ville de Montréal. Il y avait des dizaines de milliers de personnes qui marchaient là à chaque jour. Je voyais à chaque jour plein d'hommes qui venaient au bar de striptease. Je voyais plein de femmes qui rentraient et sortaient du bar de massage exotique. C'est pas un massage normal. Mais qu'est-ce qui est arrivé en fait, c'est que le Seigneur m'a béni. Il voulait me tester, voir si j'étais attaché à ça ou attaché à sa volonté à lui. Il m'a testé. Vends ta business. J'ai vendu ma business immédiatement. Et immédiatement après que j'ai vendu ma business, j'ai obéi à ce qu'il a dit. Il m'a appelé au ministère. C'est là que je me suis inscrit à l'école biblique. Et entre le temps qu'il m'a appelé au ministère et que je suis allé à l'école biblique, le Seigneur nous a fait part du ministère de Revival Montreal à Montréal. Le ministère Revival Montreal, qu'est-ce qui est arrivé en fait, c'est que pendant 1 mois de temps, on a loué une salle au centre-ville de Montréal entre un bar de striptease club et aussi un massage exotique. À chaque jour, jour après jour, après jour, après jour, après jour, après jour, on allait prêcher la parole. Du lundi au samedi, on prêchait la parole le matin et le soir. Le matin, on allait évangéliser, on apprenait aux gens comment évangéliser. Le soir, on prêchait l'évangile et les gens venaient au Seigneur. Le résultat de tout ça, après 34 jours, 1073 décisions pour Jésus-Christ et 28 baptêmes d'eau. Et tout ça, c'est venu parce que
Le Seigneur a pu me faire confiance avec les petites choses. Le Seigneur te confie des choses dans ta vie. Le Seigneur te confie des choses. Le Seigneur te confie des personnes. Le Seigneur te confie une petite église, une petite communauté. Si tu veux avoir les portes ouvertes, est-ce que le Seigneur peut te faire confiance présentement avec les petites choses qu'il t'a données? Lorsque tu obéis aux petites choses du Seigneur, le Seigneur va t'ouvrir les portes. Puis laisse-moi te dire, ce témoignage-là, c'est pas par rapport à un homme. C'est par rapport à ce que Dieu peut faire à travers un homme. Laisse-moi te dire, j'avais moins qu'1 an de chrétienté. Mais j'étais le bras droit du gars qui s'occupait du ministère Revival Montreal. 1073 décisions pour Jésus-Christ. Je suis pas ici pour te vanter de quoi que ce soit. Je suis ici pour te dire qu'une personne nouvellement chrétienne peut amener plus que 1000 âmes au Seigneur. Amen. Je suis pas ici pour te parler de moi. Je suis ici pour te parler de toi, de ce que Dieu peut faire à travers de toi. Amen. Je ne sais pas ça fait combien de temps que tu es chrétien. Je ne sais pas c'est quoi ta vie. Je ne sais pas c'est quoi ta situation. Si tu es marié, si tu es célibataire. Mais peu importe où est-ce que tu es présentement dans ta vie chrétienne, le Seigneur peut t'utiliser. Le Seigneur peut t'utiliser pour gagner des âmes. Pourquoi gagner des âmes? Pourquoi est-ce que Jésus-Christ est venu sur la terre? Les gens, Jésus, je t'aime, je te donne toute la gloire. Mais c'est quoi donner la gloire à Jésus-Christ? C'est quoi chercher premièrement le royaume de Dieu? De comprendre pourquoi il est venu sur terre. La raison pourquoi il est venu de son trône jusqu'à la terre, mourir sur la croix, ressusciter des morts 3 jours après, c'était pour réconcilier les perdus à Dieu. Et par la suite, donner le Saint-Esprit pour donner toute la puissance que tu as besoin à l'intérieur de toi pour faire les mêmes œuvres que Dieu et encore plus. Amen. Peux-tu dire Amen? Amen. Peux-tu dire un plus grand Amen? Amen. Laisse-moi te dire, tu n'as pas besoin de prier pour le réveil. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est de prier pour le réveil et de prêcher l'Évangile. Amen. L'évangéliste Reinhard Bonnke, je donne toujours cet exemple-là à chaque fois que je prêche. L'évangéliste Reinhard Bonnke, qui a révolutionné l'Afrique, a dit quelque chose. Puis je vais adapter ça pour Sherbrooke. Amen. Si Sherbrooke priait 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par année, Sherbrooke irait quand même en enfer. Pourquoi? Parce que c'est important de prier. Important de prier. La prière, c'est la communication avec Dieu. C'est de parler à Dieu et d'écouter Dieu. C'est ça la prière. La prière, c'est la communication avec Dieu. Mais après la communication avec Dieu dans la place secrète, il faut aller dans la place publique. Amen. Peux-tu dire Amen? Amen. Jésus-Christ est venu sur terre. Pourquoi? Pour réconcilier les personnes aux perdus. Pour se réconcilier lui-même aux perdus. Tu ne sais pas c'est quoi ton but dans la vie. Tu ne sais pas pourquoi tu es ici sur terre présentement. Je ne sais pas quel âge. Peut-être que tu as 80 années. Peut-être que tu as 7 ans. Dieu a un plan pour ta vie. Dieu a un plan pour ta vie. Il connaît le nombre de cheveux que tu as sur la tête présentement. Il te connaissait pendant que tu es encore dans le ventre de ta mère. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Dieu a un plan pour ta vie. Amen. Dieu t'a appelé au ministère. Peut-être pas comme pasteur, apôtre, mais il t'a appelé au ministère de réconciliation. Amen. Tout le monde est appelé au ministère de réconciliation. Tout le monde est appelé au ministère de réconciliation. C'est quoi le ministère de réconciliation? Le ministère, être ministre, veut dire quoi? Veut dire être servant. Tout le monde ici est un serviteur. Tout le monde ici est un serviteur. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ était le plus grand serviteur. Amen. Si on est fait à l'image de Dieu, si on veut ressembler à Jésus-Christ, on doit être des serviteurs nous-mêmes. Amen. Ministre veut dire serviteur, servant. Tu sers les autres personnes. Réconciliation veut dire quoi? Ramener les perdus à la réponse, à Jésus-Christ. Amen. Toi et moi, on est appelés les deux au ministère de réconciliation. Le ministère de réconciliation, ça veut dire quoi? Toi, tu es appelé à gagner des âmes. D'amener les gens perdus vers la réponse, Jésus-Christ. Amen. 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 Et parce que tu es appelé à faire ça, et parce que Jésus-Christ est mort pour ça, les portes vont être ouvertes. L'onction va venir. Amen. C'est quoi l'onction exactement? L'onction, c'est le pouvoir surnaturel pour accomplir les choses que Dieu t'a appelé à faire. Amen. Dieu va te donner l'onction. Il va te oindre à chaque fois. Si tu fais la volonté de Dieu, Dieu va te oindre pour ça. Tu peux prier comme tu veux. Mais tu n'as pas besoin de prier parce que Dieu veut plus que tu gagnes des âmes que toi, tu veux gagner des âmes. Continue de prier. Reinhard Bonnke disait ça. Prie, prêche. Prie, prêche. Prie, prêche. Si tu fais juste prier, il n'y a rien qui se passe. On va rester ici pour l'éternité. Si tu fais juste prêcher sans prière, bonne chance à rester chrétien longtemps.
On parlait tantôt au pasteur par rapport à ça. Tu peux prêcher, mais quand même aller en enfer. Sois pas la personne qui prêche, mais qui va en enfer. Sois pas la personne non plus qui va donner des excuses pour ne pas prêcher en disant « Je suis productif parce que je prie ». Beaucoup de personnes, je pense que c'est ça qui se passe beaucoup dans le christianisme. Beaucoup de personnes vont procrastiner sur la mission de Dieu. C'est la volonté de Dieu en priant. Qu'est-ce que tu fais? Ah, je prie. Tu pries combien de temps? Je prie 7 heures par jour. Incroyable. Maintenant, qu'est-ce que tu fais de cette révélation-là dans la prière? Le Seigneur va te parler dans la prière. Et avec la révélation que le Seigneur te donne en prière, prêche. Prie pour communiquer avec Dieu, être en fraternité avec Dieu. Quand tu es avec Dieu, les gens vont voir, comme Moïse, on va le voir son visage. Quand tu pries, on va voir ton visage briller. Tu vas briller dans ce monde parce que la Bible dit que tu es le sel de la terre et la lumière du monde. Amen. Les gens, quand tu es en communion fraternelle avec Dieu, quand tu es en communion avec Dieu, quand tu pries avec Dieu, les gens vont voir la différence en toi. Mais lorsque les gens vont voir la différence en toi, pourquoi laisserais-tu la lumière dans les 4 murs de l'Église? À quoi sert la lumière si elle reste dans les 4 murs de l'Église? Il faut que tu pries et que tu prêches. Tu pries et que tu prêches. Tu pries et que tu prêches. Tu pries et que tu prêches à chaque jour de ta vie. Pourquoi prêcher l'Évangile? Parce que le témoignage que tu as reçu en Jésus-Christ, le témoignage de mes 35 000 heures de dette, avoir une business qui se génère beaucoup d'argent, avoir des employés, pouvoir payer des loyers, pouvoir payer de la nourriture pour les gens. Tout ça, il y a une seule différence de tout ça, entre moi qui étais en dette et moi qui étais prospère. C'était Jésus-Christ. Alléluia. Et parce que Jésus-Christ était la réponse, il est important que toi tu partages ça. Peux-tu dire Amen? Amen. Peux-tu dire un plus grand Amen? Amen. Statistiquement, laisse-moi te dire quelques statistiques. Il y a moins que 3% des gens au Québec qui vont à l'église. Il y a moins que 3% des gens au Québec qui vont à l'église. Quelle est ta réaction présentement? Il y a moins que 3% des gens au Québec qui vont à l'église. Il y a moins que 3% des gens au Québec qui vont à l'église. Je ne sais pas on est combien de personnes ici dans la salle, mais il a fallu 12 personnes pour renverser le monde en entier. Il a fallu 12 apôtres pour changer le monde en entier. Et il n'y a pas tant de différence entre ces 12 apôtres-là et toi. Les deux, vous avez eu la révélation de Jésus-Christ. Les deux, vous avez reçu le Saint-Esprit. Le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ des morts vit en toi. Le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ des morts vit en toi. Et parce que le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ des morts vit en toi, tu peux faire les mêmes œuvres que Jésus-Christ et encore mieux. C'est lui qui l'a dit, c'est pas moi. C'est lui qui l'a dit lui-même. Tout ce que Jésus-Christ dit, c'est la loi, c'est la parole de Dieu. C'est la vérité pure et dure. Et parce que c'est la vérité pure et dure, comme la loi, tu peux dire non. Je reviens à ce que la vérité dit. Je peux faire les mêmes œuvres que Jésus-Christ et encore mieux. Parce que j'ai le Saint-Esprit en moi. Moins que 3% des gens au Québec vont à l'église. Le Québec est la province la moins évangélisée en Amérique du Nord. En Amérique du Nord. Pas au Canada, en Amérique du Nord. Donc, ce qui veut dire que c'est la plus grande proportion de gens qui ne vont pas entendre l'Évangile. La plus grande proportion de gens qui vont aller en enfer. Mais la bonne nouvelle dans ça, c'est la plus grande proportion d'opportunités pour prêcher l'Évangile aux personnes. Le Québec est la province la moins évangélisée en Amérique du Nord. Ce qui veut dire que le Québec est la plus grande opportunité, la plus grande proportion d'opportunités pour évangéliser en Amérique du Nord. Parce que si tu ne prêches pas l'Évangile, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Le tien, il y a 3 ans, 35 000 $ de dette. Il serait à 100 000 de dette présentement. Il serait à 100 000 $ de dette présentement. Toi, où est-ce que Jésus-Christ t'a sauvé de? Serais-tu encore sur ton lit d'hôpital présentement? Serais-tu encore en dépression présentement? Qu'est-ce que Jésus-Christ t'a sauvé de? Mais encore pire, pour que ta vie présentement sur terre va être moins bonne, mais la vie éternelle, ton âme est éternelle.
tu irais en enfer. Laisse-moi te dire quelque chose. Dans l'histoire du riche et de Lazare, Dieu dit que c'est impossible de passer entre l'enfer et le paradis. Dès que tu vas au paradis ou en enfer, il n'y a plus personne qui peut sortir de là. C'est la place pour l'éternité. Ton corps peut périr, mais ton âme est éternelle. Ton âme a seulement 2 destinations. Puis encore une fois, je vais faire un appel au salut à la fin. Je veux m'assurer que tout le monde ici sait avec certitude que ton âme est au ciel. Ton âme a 2 places seulement. Seulement 2 places. Le paradis, le ciel avec le Seigneur, la paix éternelle, sans tristesse, avec la joie en tout temps, ou l'enfer, le lac de feu pour l'éternité. Le lac de feu pour l'éternité. Il ne faut pas que tu sois correct à laisser les gens autour de toi aller en enfer. Sois pas correct à laisser les personnes aller en enfer. Amen. Ne sois pas correct à laisser les personnes aller en enfer. Pourquoi? Parce que toi et moi, on a la réponse à ce monde. Toi et moi, on connaît la réponse à ce monde. Toi et moi, on a eu l'expérience et la révélation de Jésus-Christ. Comprends ce qu'il a fait sur la croix. Et parce qu'on comprend ce qu'il a fait sur la croix, c'est à nous autres d'aller prêcher l'Évangile. Parce que c'est nous qui connaissons la réponse. Peux-tu dire Amen? Amen. Laisse pas les personnes autour de toi aller en enfer, périr en enfer. Pourquoi? Parce que toi, tu as cette chance-là, tu as cette bénédiction-là, tu as cette grâce-là. D'avoir Jésus-Christ dans ton cœur, d'avoir Jésus-Christ qui t'aide, d'avoir Jésus-Christ, le Saint-Esprit qui t'aide à chaque jour de ta vie, qui te guide, qui te protège. Amen. Kenneth Hagin, un grand homme de Dieu, avait dit ça. Il y a environ 32 000 promesses entre Genèse et Apocalypse de Dieu à son peuple. 32 000 promesses de Dieu à son peuple. Kenneth Hagin qui a dit ça. 32 000 promesses. Ce qui veut dire que sans Jésus-Christ, il n'y aura pas ces 32 000 promesses-là. C'est ça. Les personnes iront vivre sans Dieu. Les personnes iront vivre sans Dieu sur la terre. Ils vont souffrir encore plus. Mais pour l'éternité, ils iront en enfer. Il ne faut pas laisser les gens aller en enfer. Pourquoi? Parce que comme l'homme riche et Lazare, l'homme riche disait, « S'il te plaît, Abraham, envoie-moi Lazare pour parler à mes frères. J'ai 5 frères sur la terre présentement. Laissez-les pas aller dans le feu comme moi. » Il ne faut pas que tu laisses les gens aller en enfer. Il faut se lever. Il faut sortir des 4 murs de l'Église. Il faut prêcher l'Évangile parce que c'est la vérité. La Bible dit, Romains 1,16, je n'ai pas de l'Évangile de Jésus-Christ parce que c'est le pouvoir vers le salut. C'est l'Évangile de Jésus-Christ qui amène les gens vers le salut. L'Évangile de Jésus-Christ, c'est le pouvoir de tout changer. L'Évangile de Jésus-Christ, c'est la différence entre avoir 0 promesse et 32 000 promesses pour toi. C'est la différence entre Tienne qui a 35 000 $ de dette à Tienne qui prospère, qui peut aider sa maman, qui peut aider ses amis, qui peut payer les loyers des autres personnes autour. On connaît la réponse à ce monde. Mais laisse-moi te dire quelque chose, bien-aimé. Si tu connais la réponse à ce monde, aie la conviction dans ton cœur que c'est la vérité. Aie la conviction que tu connais réellement la réponse. Et la conviction dans ton cœur que tu connais la réponse. Et que parce que tu connais la réponse, tu connais le remède au cancer, tu connais le remède à la dépression, tu connais le remède à l'anxiété. Et parce que tu connais le remède à toutes ces maladies-là, les gens peuvent être sauvés, les gens peuvent aller au ciel, et les gens vivront une belle vie ici, prospère, au nom de Jésus-Christ. Peux-tu dire Amen? Amen. Je te dirais que la moyenne d'âge ici est environ 30 ans. La moyenne d'âge des gens qui vivent, la Bible dit que le pouvoir de la vie et la mort est au bout de la langue. Je ne vais pas prophétiser ça sur toi. Tu vas vivre beaucoup plus longtemps, mais je te dirais la moyenne d'âge des gens dans la vie qui ne sont pas chrétiens. 80 ans. La moyenne d'âge ici dans la salle est 30 ans. Donc, ça veut dire qu'il te reste 50 années à vivre. En moyenne. Tu vas vivre beaucoup plus longtemps au nom de Jésus. Amen. Il reste 50 années à vivre. 600 mois à vivre. Ça fait déjà 1 mois et demi que 2026 est passé. Qu'as-tu fait jusqu'à présent? Il te reste 600 mois à vivre. 2609 semaines à vivre. 18 262 jours à vivre. Pourquoi? Pourquoi vis-tu présentement? Demande-toi la question, pourquoi est-ce que tu vis présentement? Pourquoi vis-tu présentement?
Qu'est-ce que tu fais au travail présentement? Pourquoi le Seigneur t'a béni avec un travail présentement? Pourquoi le Seigneur t'a béni avec les personnes autour de toi présentement? Pourquoi est-ce que le Seigneur t'a mis ici sur la ville de Sherbrooke? Parce que tu as un message à propager dans ce monde. Tu as un message que toi seul et les gens autour de toi présentement connaissent, mais que la personne au dépanneur là-bas ne connaît pas. Laisse-moi te dire quelque chose. Sherbrooke a besoin de Jésus-Christ. Amen. Le Québec a besoin de Jésus-Christ. Amen. Le Canada a besoin de Jésus-Christ. Amen. Et jusqu'à temps qu'une personne décide de se lever, aujourd'hui, Sherbrooke ira en enfer. Mais toi, tu peux faire une différence. Amen. Tu peux faire une différence. Amen. Parce qu'il faut seulement que tu ouvres ta bouche. Tu ouvres ta bouche. Quelques paroles, quelques phrases de 5 minutes avec un étranger pour que l'étranger ait l'assurance d'aller au ciel. 5 minutes avec un étranger, c'est tout ce qu'il te faut. 5 minutes. 5 minutes avec un étranger. 5 minutes pour une vie éternelle. Un inconfort de 5 minutes pour une vie éternelle. Alléluia. Un 5 minutes d'inconfort pour une vie éternelle. Il faut seulement, le Seigneur a seulement besoin d'une personne pour se lever. Le Seigneur avait besoin de seulement une personne qui s'appelle Pierre, l'apôtre Pierre, qui avait renié Jésus-Christ 3 fois. Une seule personne qui avait fait une erreur il y a moins que 2 mois. 2 mois après, qu'est-ce qui se passe? Une seule personne qui prêche devant une foule de personnes. 3000 personnes donnent leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Une seule personne dont il y a 2 mois renie encore Jésus-Christ devant les personnes qui avaient peur de dire « Je suis Jésus-Christ ». Moins que 2 mois après, prêche l'Évangile avec audace. 3000 personnes viennent au Seigneur Jésus-Christ. Ça peut être ta portion à toi. Amen. Ça peut être toi aujourd'hui. Amen. Ça m'a pris, j'avais moins qu'un an de chrétienté. Et on avait amené 1000 personnes au Seigneur Jésus-Christ. Wow. Moins qu'un an de chrétienté. Je ne suis pas ici pour te parler de moi, mais je suis ici pour te parler de ce qui est possible avec le Dieu en toi. Amen. C'est pas aussi difficile que tu le penses. Tu n'as pas besoin d'aller à travers un jeûne de près de 21 jours. Non! Sors dehors, va au dépanneur, va parler de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est aussi simple que ça. Amen. Amen. Tu sors du culte aujourd'hui, tu as le feu en toi, tu as le feu du Saint-Esprit en toi. Par la suite, tu vas sortir au dépanneur. Est-ce que quelqu'un t'a déjà dit que Jésus-Christ t'aime, qu'il a un merveilleux plan pour toi? Non, je ne sais pas. Ah ouais? Laisse-moi te poser cette question-là. Si tu meurs aujourd'hui, as-tu l'assurance d'aller au ciel? Je ne sais pas, je pense que oui, je suis une bonne personne. 80% des personnes vont dire ça. Ah, c'est cool, on a besoin des bonnes personnes dans la vie. Laisse-moi te partager ce que la Bible dit. 90% des personnes vont t'écouter. Tu prêches l'Évangile, 2 minutes de temps. Ma soeur, mon frère, si j'ai prié pour toi, c'est quoi ton nom? Jacob. Jacob, je te remercie. Tu pries pour ton frère Jacob. 5 minutes après, Jacob, aimerais-tu recevoir Jésus-Christ dans ton cœur, avoir l'assurance d'aller au ciel? En 5 minutes de conversation, d'inconfort, Jacob est allé au ciel. Alléluia. Jacob est allé au ciel. Amen. Par la suite, qu'est-ce que tu peux faire? Tu prends son numéro de téléphone, ça c'est important aussi, le disciple-là. Prends le numéro de téléphone, prends l'Instagram, contacte-le. Hey, as-tu des questions? Y a-t-il quelque chose que je peux faire pour toi? Voudrais-tu venir à l'église avec moi? C'est tout. Tu n'as pas besoin d'aller 21 jours de jeûne et prière pour prier pour le réveil. Le réveil commence avec toi en premier, en comprenant la révélation à laquelle tu comprends ce que Dieu t'a donné à l'intérieur de toi. Tu as tout ce que tu as besoin pour avoir le réveil. Tu as tout ce que tu as besoin pour faire partie du réveil, pour amener les réveils dans ta ville. Tu as tout ce que tu as besoin à l'intérieur de toi présentement pour amener les réveils dans la ville de Sherbrooke. Cet été, en juillet, le diable a donné l'idée à quelques voleurs de me voler 18 000 $ en équipement. C'est tout ce que j'avais en équipement. Il ne me restait plus rien. J'avais plus de permis de conduire. J'avais plus de carte soleil. J'avais plus rien. On m'a volé 18 000 $. Ma réaction immédiate, je savais que c'était une attaque du diable. Je savais immédiatement que c'était une attaque du diable. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une story sur Instagram. On va gagner des âmes. On va faire payer le diable. Quand le diable t'attaque, tu ne pleures pas. Amen? Amen. Tu l'attaques encore plus fort. Amen.
Comment est-ce que tu fais pour faire périr le diable? Tu regardes qu'est-ce que le diable veut. Il veut faire grandir son royaume. Il y a deux royaumes dans le monde. Le royaume des ténèbres et le royaume des cieux. C'est ça. Le diable et Dieu ont la même mission, en fait, avoir ton âme. Si tu veux faire payer le diable, tu peux prier comme tu veux. Tu peux prier comme tu veux. Mais Jésus-Christ t'a déjà donné la victoire. Amen. Prie comme tu veux. Mais sache que Jésus-Christ t'a déjà donné la victoire. Amen. Prie, prêche. Prie, prêche. Prie, prêche. Tu pries pour communiquer avec Dieu, pour que Dieu te révèle les choses, pour que ton visage rayonne dans ce monde. Et tu prêches l'évangile de Jésus-Christ. Amen. Pourquoi? Parce que la plus grande insulte pour le diable, c'est d'enlever un âme du royaume des ténèbres à l'amener au royaume des cieux. Amen. Amen. La plus grande insulte au diable, c'est d'amener quelqu'un en dehors du royaume des ténèbres. Tu veux faire payer le diable? Tu n'as pas besoin de prier 5 heures de temps. Prends 5 minutes d'inconfort au dépanneur. Enlève une personne du royaume des ténèbres. C'est la plus grosse insulte au diable. C'est la plus grosse insulte au diable. Et toi et moi, on peut faire une différence aujourd'hui. Toi et moi, on peut faire une différence dans ce monde. Toi et moi, on peut faire une différence dans ce monde. Il faut seulement un Billy Graham pour amener des millions de personnes au Seigneur Jésus-Christ. Il faut seulement un Reinhard Bonnke pour changer l'Afrique au complet. Alléluia. Il faut seulement un chrétien de moins qu'1 an pour amener 1000 personnes au Seigneur avec le ministère dans lequel il faisait partie. Toi et moi, on peut faire la différence. Tu peux faire la différence. Acte 1:8 parle du fait que tu vas recevoir la puissance quand le Saint-Esprit viendra sur toi. Et tu seras mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et à travers le monde en entier. Qu'est-ce que ça veut dire exactement pour Sherbrooke? Tu recevras la puissance quand le Saint-Esprit viendra sur toi. Le Saint-Esprit est venu sur toi. Amen. Alléluia. Tu recevras la puissance quand le Saint-Esprit viendra sur toi. Donc, tu as déjà reçu la puissance et tu seras mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, à travers le monde. Tu as déjà reçu la puissance et maintenant tu seras mon témoin à Sherbrooke, dans la province du Québec, dans la nation du Canada et à travers le monde en entier. Amen. 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 Tu peux faire une différence. Marc 16:15 dit de prêcher l'évangile à toute création. Toute création, ce n'est pas ton oncle seulement. Ton oncle qui avait un passé chrétien. Toute création veut dire la personne dans la rue là-bas. Tu peux donner autant de nourriture que tu veux. Tu peux donner autant de sandwichs que tu veux. Mais si tu donnes un sandwich, la personne va avoir un ventre plein, mais quand même aller en enfer. C'est vrai. Tu peux faire une différence. Tu n'as pas besoin de tout donner. Tu n'as pas besoin de souffrir. Tu n'as pas besoin de prier 21 jours de jeûne et prière. Tu as seulement besoin d'ouvrir ta bouche 5 minutes de temps. Amen. Seulement besoin d'ouvrir ta bouche 5 minutes de temps pour faire piller le diable. Qu'est-ce qui est arrivé? Cet été, en juillet, 18 000 $ de volés. J'avais plus rien, j'avais plus de moyens de faire de l'argent. Qu'est-ce qui est arrivé en fait à travers ça? C'est. J'ai dit au Seigneur, Seigneur, je vais faire payer le diable. C'est quoi la meilleure manière de faire payer le diable? C'est d'enlever des âmes du royaume des ténèbres, amener vers le royaume des cieux. C'est exactement ça que j'ai fait. Immédiatement, le même mercredi, immédiatement, dès que je suis revenu à Montréal, j'étais à Ottawa comme on volait, dès que je suis revenu à Montréal, immédiatement, le même mercredi, on est sorti aller évangéliser mon frère et moi. La première journée, 20 personnes sont venues au Seigneur. Amen. La deuxième fois qu'on l'a fait, 30 personnes sont venues au Seigneur. Amen. La troisième fois qu'on l'a fait, 40-50 personnes sont venues au Seigneur. On a fait ça 5 semaines de temps. Les gens, 20, 30, 40, 50 âmes au Seigneur. Après 5 semaines, on s'est dit, comment est-ce qu'on atteint plus de chrétiens? On a racheté de la louange avec ça. Donc, c'était rendu un programme de louange et d'évangélisation dehors. Tu pries pour le réveil, mais c'est quoi exactement le réveil? Le réveil, c'est que toi, tu te réveilles. Tu as la révélation de ce que Jésus-Christ a fait pour toi, sur la croix, avec la résurrection. Et par la suite, après le réveil individuel, c'est le réveil à l'extérieur des 4 murs. Tu prends feu, et par la suite, tu donnes ce feu-là aux autres personnes. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on voulait propager le feu encore plus. On était 5 personnes qui allaient évangéliser à chaque semaine, chaque mercredi. Mais on voulait plus de chrétiens. Plus de chrétiens, pourquoi? Parce qu'on veut les réveiller. Moi, personnellement, je ne sais pas pour toi, je veux les réveiller. Bon, j'habite à Montréal, donc je m'excuse. Je veux les réveiller à Montréal plus que n'importe quoi dans le monde en entier. Amen. Désire le réveil pour ta ville. Amen. Désire le réveil pour la ville de Sherbrooke. Amen. Désire. Aie cette conviction-là dans ton cœur. Aie la conviction dans ton cœur que Jésus-Christ est mort pour toi. Que tu sois la réponse de ce monde. Que tu sois tous les 32 000 promesses avec toi. Et que toi, qui ouvres ta bouche, tu peux faire la différence dans la vie de quelqu'un. Amen. Tu peux faire la différence dans la vie de quelqu'un.
Toi qui ouvres ta bouche 5 minutes de temps peux amener quelqu'un du royaume des ténèbres jusqu'au royaume des cieux. Lui donner les 32 000 promesses que Dieu lui a données. Lui partager ça. Amen. Après, comme je me suis fait voler 18 000 $, qu'on a commencé à évangéliser 5 semaines de temps, on a commencé la louange et l'évangélisation. La louange et l'évangélisation. Première fois, on était 20 personnes. C'était correct. Deuxième fois, on était 40 personnes, 50 personnes. Troisième fois, on était rendu 100 personnes. Quatrième fois, 120 personnes. Cinquième fois, 140 personnes. Qu'est-ce qui s'est passé à chaque fois? Semaine après semaine, après semaine, après semaine, après semaine, on gagnait des âmes vers Jésus-Christ. Amen. Un seul vol de 18 000 $ a amené 1000 âmes en 9 semaines. Alléluia. 1000 décisions pour Jésus-Christ en 9 semaines. À l'extérieur, dans la ville de Montréal. Exactement ce que les gens ont besoin. Tu pries pour le réveil, mais c'est quoi le réveil? Ça commence à toi. Le réveil commence à toi, premièrement. Tu prends le fruit de cet esprit. Tu as la révélation de savoir ce que Dieu a fait en toi. 1. Et 2, tu sors des 4 murs de l'Église. Tu prêches l'Évangile aux gens qui ont besoin. Mais c'est quoi le réveil? Comment tu amènes le réveil? Le réveil, c'est la masse des non-chrétiens qui viennent vers Jésus-Christ et les chrétiens qui prennent feu. 2 parties du réveil. Les chrétiens qui prennent feu et la masse des non-chrétiens qui viennent vers Jésus-Christ. Le chrétien qui prend feu continue de venir à l'église. T'es correct, comme ça. T'es en feu. Amen. On a un bon pasteur ici. Amen. Deuxièmement, sortir des 4 murs de l'église. Sortir des 4 murs de l'église. Pourquoi? Parce que toi et moi, on a la réponse. Toi et moi, on connaît la réponse. Toi et moi, on sait que Jésus-Christ, c'est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Amen. On connaît la réponse. On sait que c'est le Dieu. Le Dieu. Le Dieu. Pas Bouddha, pas Mohammed, pas Vishnu, pas ton Dieu du yoga, je sais pas. Ta sorcellerie. On connaît le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs. Le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs, j'ai dit. Amen. Et parce qu'on connaît le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs, il faut aller prêcher l'Évangile à la masse des gens qui n'ont jamais entendu l'Évangile encore. Il y a moins que 3% des personnes au Québec qui vont à l'Église. Et puisqu'il y a moins que 3% des personnes au Québec qui vont à l'Église, ça veut dire qu'il y a 97% des personnes qui peuvent entendre l'Évangile et qui peuvent être encouragées à venir à l'Église. La place la moins évangélisée en Amérique du Nord veut dire la plus grande opportunité, la plus grande proportion d'opportunités d'aller prêcher l'Évangile à un monde qui a besoin d'entendre ça. Amen. Peux-tu dire Amen? Yes. La place la moins évangélisée en Amérique du Nord veut dire la plus grande opportunité en Amérique du Nord. Amen. Imagine ce qu'un réveil à Sherbrooke pourrait faire pour la province du Québec. Imagine la province du Québec remplie d'un feu. Alléluia. Avoir Radio-Canada qui parle de Jésus-Christ. TVA Nouvelle qui parle de Jésus-Christ. Vidéotron qui parle de Jésus-Christ. Nouveau qui parle de Jésus-Christ. En fait, laisse-moi te dire quelque chose. Nouveau a déjà parlé de Jésus-Christ récemment. Radio-Canada a déjà parlé de Jésus-Christ récemment. TVA Nouvelle a déjà fait un article sur Jésus-Christ récemment. Richard Martineau a déjà fait des articles sur Jésus-Christ récemment. Pourquoi? À cause d'un seul vol de 18 000 $. Après 15 semaines de temps, 1547 décisions pour Jésus-Christ, 50 guérisons, des personnes à travers le Québec en entier venues à Montréal, des personnes allant de 1 heure, 3 heures, 5 heures de route, mais 11 heures de route pour venir à Montréal, spécifiquement pour le réveil qu'on a vu à Montréal. Et ce réveil qu'on a vu à Montréal, on veut le voir ici à Sherbrooke. On veut voir le même réveil qu'il y a à Montréal, à Sherbrooke. Pourquoi? Parce que quand il y aura le réveil à Montréal, à Sherbrooke, dans toute la province du Québec, toutes les radios, toutes les télévisions ne peuvent rien dire d'autre que de parler de Jésus-Christ et du réveil qui s'en vient. Alléluia. Peux-tu dire Amen? Amen! Le Seigneur peut t'utiliser. Moins que 3% des personnes qui vont à l'Église veut dire 97% des personnes qui peuvent venir à l'Église. La province la moins évangélisée en Amérique du Nord veut dire la plus grande opportunité pour que toi, tu amènes le réveil. Alléluia. Tu peux faire partie du réveil. Amen. Tu peux amener le réveil. Tu peux gagner des milliers d'âmes au Seigneur Jésus-Christ. C'est pas aussi dur que tu le penses. Tu n'as pas besoin d'un gros agenda. Tu n'as pas besoin de 21 jours de jeûne et prière. Tu as seulement besoin de sortir d'ici des 4 murs de l'Église, prêcher l'Évangile, 5 minutes de temps et amener les gens à l'Église. Amen. Amen. Un seul réveil à Montréal. Un seul réveil à Montréal est arrivé cet été après un vol de 18 000 $. 15 semaines, 1547 décisions pour Jésus-Christ, 50 guérisons. Les personnes de partout au Québec venaient.
Chaque jour, je te dis, j'étais là chaque jour, 15 semaines de temps, je dormais 4 heures par soir. 4 jours par semaine. Lundi au jeudi, 7 heures du soir, 7 heures du soir, 7 heures du soir. La police était là à chaque jour. La police était là à chaque jour. Pas pour nous protéger, ben un peu. Mais ils étaient là. Hey, faites du bruit, encore. Hein? Faites encore du bruit. Faites encore du bruit. Ouais. Ouais. Ce que vous faites, on prêche la Bible. OK. Faites moins de bruit. OK. Ils sont venus jour après jour, après jour, après jour, après jour. Pourquoi? Parce que lorsque tu fais le plan de Dieu, la volonté de Dieu, le diable voit ce qui se passe. Oui. Le diable voit ce qui se passe. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer d'envoyer des personnes pour essayer d'enlever ça. Le diable ne va pas arrêter les parades LGBTQ. Le diable ne va pas arrêter d'avoir des femmes à moitié nues dans les magasins. Le diable ne va pas fermer les bars. Le diable ne va pas fermer les bars de striptease, les massages exotiques. Mais il va essayer d'enlever le partage de l'évangile de Jésus-Christ. Le diable a essayé d'enlever le partage de l'évangile de Jésus-Christ en faisant quoi? En amenant les policiers de nous voir. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? C'est que les policiers venaient nous voir, puis nous, on ne connaissait pas encore la loi assez. Tout ce qu'on savait, c'est que des personnes venaient prêcher l'évangile, mais le Seigneur a tellement béni notre mouvement qu'il y avait vraiment plus de personnes que je le pensais, et avant même qu'on le réalise, il fallait contacter la police. Quand tu as une grosse manifestation, un gros mouvement, il faut contacter la police. Je ne savais pas. Nous, ça a commencé avec un petit vol de 18 000 $. Tout ce que je voulais, c'est gagner des armes. Tu gagnes des armes, le Seigneur va te bénir. Le Seigneur va t'ouvrir toutes les portes. Amen. Amen. Fixe tes choses, fixe tes yeux sur les choses de Dieu. Amen. Amen. On a fixé nos yeux sur les choses de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Je te dis, au début, on était 5 personnes. J'ai encore les photos. On était 5 personnes au début. Je faisais encore des stories. Le compte Instagram de personne n'était encore gros. Personne n'était connu. On était juste une petite gang d'amis qui allaient évangéliser dans les rues de Montréal après qu'un mec random se fasse voler 18 000 $. On était prêchés dans les rues. « Hey, excuse-moi! Quelqu'un t'a déjà dit que Jésus-Christ t'aime, qu'il aime un plan pour toi? » « Oh non, je veux rien savoir, excuse-moi. » On a fait ça, semaine après semaine après semaine après semaine. Les gens venaient au Seigneur. Amen. Et à cause que les gens venaient au Seigneur, les âmes allaient du royaume des ténèbres jusqu'au royaume des cieux. Et à cause de ça, le diable a vu tout ce qui se passait. Et à cause que le diable a vu tout ce qui se passait, il a envoyé des agents pour venir nous voir. Presque à chaque jour, il y avait des personnes qui venaient au milieu du service. Ah! Ils criaient. On savait que c'était le diable qui envoyait des agents. Les personnes voulaient arrêter le truc. Des mains. Ah! J'avais pas besoin de faire ces bruits-là! Toutes sortes de personnes sont arrivées. Je vous dis, on a tout vu. On a tout vu. On a tout vu. C'était centre-ville de Montréal. On a tout vu. Ne vous inquiétez pas, on a tout vu. Des personnes tout nues, des personnes qui arrêtaient au milieu du service, des personnes possédées par des démons. On a tout vu. On a tout vu. Pourquoi? Parce que le diable a vu ce qu'on faisait. Quand tu gagnes des âmes, le diable va voir ce que tu fais. Mais comment contrer ça? Qu'est-ce qu'on a fait? La police était là chaque jour. Ça nous gossait. Voyons donc, laisse-nous prêcher l'Évangile. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est que je suis allé sur ChatGPT. ChatGPT. Ouais, merci Lia, ouais. On est allé sur ChatGPT. J'ai dit, donne-moi les lois du Québec. Là, je sais, avec ChatGPT, tu ne sais jamais si c'est la vérité ou non. Mais là, moi, j'ai pris ma chance. Je suis allé sur ChatGPT, j'ai dit, tu sais quoi? ChatGPT, donne-moi les lois pour savoir comment répondre aux policiers. Il a donné une liste de lois. Le lendemain matin, les policiers sont venus. Faites du bruit encore une fois. Puis, sachez qu'au tout début, ça se peut qu'on faisait du bruit parce qu'il y avait un bâtiment à côté de nous. Ça se peut qu'on faisait du bruit. Là, on s'est ajusté un petit peu. C'est juste un peu. Amen. Là, après ça, mais quand le diable te demande trop de choses, tu dis non. Fait qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a appris les lois. Et quand on a appris les lois, les policiers sont venus. Et par la suite, les policiers ont dit, oh, vous faites trop de bruit, arrêtez s'il vous plaît. On a dit, non monsieur, la loi dit ça, la loi dit ça, la loi dit ça, la loi dit ça. C'est la même chose pour le diable. Le diable a un plan pour toi, mais Dieu a un plan plus grand pour toi. Le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ des morts vit en toi. Et parce que le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ des morts vit en toi, tu peux faire de grandes œuvres. Et encore de plus grandes œuvres que Jésus-Christ. C'est ce que Jésus a dit. Et parce que celui qui est en toi est plus grand que celui dans ce monde, tu as toujours l'autorité. L'autorité, c'est quoi?
c'est la puissance déléguée de Dieu. La puissance déléguée de Dieu. La puissance déléguée de Dieu. Kenneth Hagin, un grand homme de Dieu, encore une fois, a fait cet exemple-là. Si, il y a moi, un homme asiatique dans la rue de Sherbrooke qui arrête les autos au milieu de la rue, ça ne fonctionne pas, je m'en vais au ciel. Je vais me faire écraser, je vais au ciel direct. Qu'est-ce qui se passe? C'est que si moi j'avais le badge de police, le badge qui représente le gouvernement, les autos n'ont pas peur de moi, mais les autos ont peur de moi à cause de l'autorité que je détiens de celui qui me contrôle, de celui qui est en haut de moi. Amen. La même chose avec le diable. Le diable est comme un lion. Comme un lion, c'est pas le lion, c'est comme un lion. Il va un peu partout et essaie de trouver celui qui peut le dévorer. Mais la personne qui ne peut pas se faire dévorer, c'est la personne qui connaît son autorité en Christ. Quand tu connais ton autorité en Christ, le diable ne peut rien faire contre toi. Le diable ne peut rien faire contre toi quand tu connais ton autorité en Christ. La police est venue nous intimider à chaque jour. Parce que les gens sur les réseaux connaissaient l'adresse et l'heure. Fait que même s'ils n'étaient pas dans le bâtiment à côté, ils pouvaient appeler « Hey, excuse-moi, ils font du bruit. » C'est exactement ça qui s'est passé. Les bâtiments étaient corrects. Les personnes connaissaient la date et l'heure. Fait ils appelaient. C'est le meilleur compliment possible. Honnêtement, là, c'est le meilleur compliment. Parce que ça veut dire que le diable voit ce qu'on fait. Quand le diable voit ce que tu fais, il va essayer de t'arrêter. Vois ça comme un compliment. Vois ça que tu es dans la bonne direction présentement. Quand tu gagnes des âmes, le diable va essayer de t'arrêter. Quand le diable essaie de t'arrêter, n'arrête jamais. Comprends ce que la Bible dit sur toi. Comprends ce que la loi dit sur toi. Quand tu comprends ce que la loi dit sur toi, tu dis au diable, non! Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Si c'est ma maison à moi, si c'est ma maison, tu rentres chez moi, va-t'en, qu'est-ce que tu fais? Mais si je ne connais pas la loi, si je ne sais pas ce que la parole de Dieu dit sur moi, oh non, le diable m'attaque, le voleur m'attaque, il vole toutes mes affaires, Non! Quand tu comprends ce que la Bible dit sur toi, quand tu comprends ce que la parole de Dieu dit sur toi, que tu comprends que l'autorité que tu as contre le diable, que le diable n'est pas tête à tête sur toi, yeux à yeux sur toi, il est sous tes pieds. Le diable est sous tes pieds. Et parce que le diable est sous tes pieds, tu as l'autorité de Christ. Et avec l'autorité de Christ, tu vaincre tout dans ce monde. Le diable va essayer de t'attaquer. Le diable va essayer d'amener des agents pour t'arrêter. Mais celui qui vit en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Amen. Et parce que c'est le cas, aucune arme forgée contre toi n'aurait effet sur toi. Amen. Si un homme asiatique vient dans la rue de Sherbrooke ici, au milieu des autos, arrête! Personne ne va arrêter, je m'en vais voir Jésus directement. Mais si j'ai le badge, je comprends que j'ai le badge de police qui représente la personne en haut de moi. Les autos ont peur de ça. Alléluia. Le diable a peur de Dieu. Les démons ont peur de Dieu. Ils ont peur de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'au nom de Jésus-Christ, tout démon doit partir. Amen. Toute maladie doit partir. Amen. Et avec cette autorité-là, 50 guérisons cet été ont été recorded. Alléluia. Dans ce Google Sheet. On a écrit tous les noms de chacune des personnes qui s'est fait guérir cet été. Dans ce Google Sheet, on a les 50 noms, la date exacte qui sont fait guérir, la situation exacte, on a décrit la situation exacte. Tu ne crois pas aux guérisons? Regarde les vidéos sur Instagram. Tu ne crois pas aux vidéos sur Instagram? Viens voir le Google Sheet. Tu ne crois pas ça? Ben rendu là, vis la parole. Merci beaucoup. Merci. Et maintenant, applaudissements, s'il vous plaît, pour le serviteur de Dieu. Laisse ce message être un message d'exhortation pour toi. Amen. Pour te montrer que c'est possible de ne pas connaître 10 ans de chrétienté, mais de faire assez mal au diable pour que le diable amène des policiers à chaque jour. Alléluia. Laisse-moi te dire quelque chose. Après un petit bout, les policiers venaient. À chaque fois, on leur disait, la loi dit ça. On manifeste. Et je te le dis, ils ont arrêté de parler. Chaque jour, ils venaient, ils arrêtaient de parler. Chaque jour, ils venaient, ils restaient comme ça. Ils regardaient. Le diable, c'est la même chose. Quand tu ne connais pas ton autorité, le diable va essayer de tout voler. Tout détruire dans ta vie. Il va essayer de tout prendre. Mais quand tu connais ton autorité, tu dis stop. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? La meilleure façon de vaincre le diable,
n'est pas nécessairement par la prière seulement. La prière, c'est la communication avec Dieu. Tu as déjà l'autorité avec Dieu. Tu n'as pas besoin de prier, Seigneur, enlève le diable. Non, tu parles au diable directement, va-t'en au nom de Jésus. Amen. Va-t'en au nom de Jésus. Tu n'as pas besoin de prier. T.L. Osborne, un grand homme de Dieu, a dit ça. Il y a 2 prières qu'il ne faut jamais prier. Que tu ne devrais pas prier, en tout cas. Tu peux prier. Prie plus que tu penses. C'est bon de prier. La prière, c'est bon. Amen. Amen. Il y a 2 types de prières qu'il ne faut pas prier. Ou que tu n'as pas besoin de prier. T.L. Osborne a dit ça. Grand homme de Dieu qui a amené tellement de personnes au Seigneur. Il a dit, numéro 1, la prière pour les choses que Dieu t'a déjà données. Seigneur, donne-moi l'autorité. Tu as déjà l'autorité. Seigneur, donne-moi des cheveux noirs. Tu as déjà des cheveux noirs. Seigneur, donne-moi des cheveux noirs, s'il te plaît. Je veux une délivrance pour savoir que j'ai des cheveux noirs. Tu as déjà les cheveux noirs. Relis ta Bible. Lis ta Bible. La Bible dit que tu as des cheveux noirs. Tu n'as pas besoin d'une délivrance pour savoir que tu as des cheveux noirs. Seigneur, je veux une délivrance. Seigneur, enlève le diable de ma vie. Le diable est déjà sous tes pieds. Il faut juste que tu le saches. Quand tu connais ton autorité, quand tu le sais que le diable est sous tes pieds, tu marches en autorité à chaque fois. Et lorsque tu marches en autorité à chaque fois, le diable aura seulement peur de toi. Il peut seulement amener des agents qui vont essayer de te faire peur à chaque jour. Mais lorsque tu connais ta loi, lorsque tu connais ta Bible, lorsque tu connais la parole de Dieu, le diable ne peut rien faire contre toi. Il n'y aura pas de victoire contre toi parce que Jésus-Christ a déjà donné la victoire. La bataille n'est pas à toi, la bataille est à Jésus-Christ. Et il est déjà gagné dans le monde spirituel. Amen. Jésus-Christ a déjà gagné la bataille dans le monde spirituel. Maintenant, dans le monde physique, prends cette victoire qui est dans le monde spirituel, amène-le dans le monde physique. Comprends ce que la loi dit sur toi. Comprends ce que la parole de Dieu dit sur toi. Et lorsque tu comprends ce que ça dit sur toi, tu marcheras dans les rues de Sherbrooke. Tu marcheras dans les rues de Sherbrooke. Et les gens vont voir la lumière en toi parce que tu es proche de Jésus-Christ. Peux-tu dire Amen? Jésus-Christ peut t'utiliser. Le diable essaie d'attaquer à chaque jour. Le diable essaie de nous attaquer. La police venait. Radio-Canada faisait un article sur nous. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Tout concourt au bien pour ceux qui aiment Dieu et ceux qui sont appelés par lui. Amen. À cause que tout concourt au bien, Radio-Canada a essayé de m'exposer. Qu'est-ce que tu penses des musulmans qui prient dans la rue? J'ai mal répondu. Mais, qu'est-ce que le diable a fait? C'est que la vidéo est allée virale à cause que j'ai mal répondu. Et à cause que j'ai mal répondu, le Seigneur m'a donné des dons de réseaux sociaux. Le lendemain matin, j'ai fait une autre vidéo sur les réseaux sociaux. Donc, non seulement la vidéo qui a mal été est allée exploser, moi, j'ai fait une vidéo. Fait que non seulement la vidéo, au lieu d'avoir 5 000 vues, la vidéo a eu 25 000, 50 000 vues. Donc, 50 000 personnes ont entendu parler de Jésus-Christ. Et par la suite, à cause que j'ai mal répondu, j'ai fait une vidéo réponse le lendemain matin. À cause que j'ai fait une vidéo réponse le lendemain matin, la vidéo a explosé encore une fois aussi. 9 000 personnes ont entendu l'Évangile. Ce que le diable va faire dans ta vie, ce que le diable va essayer de tenter de t'attaquer dans ta vie, tout concourt au bien pour ceux qui aiment Dieu. Peux-tu dire Amen? Amen. Peux-tu dire un plus grand Amen? Amen. Sherbrooke n'a pas besoin de 10 personnes. Sherbrooke a besoin d'une seule personne. D'une seule personne revêtue de cet esprit. Il a fallu une seule personne que Dieu peut changer entre Saul à Paul. Il a frappé le S de son nom pour écrire 2/3 du Nouveau Testament. Un homme qui avait tué des chrétiens auparavant. Un homme qui avait ordonné des massacres des chrétiens auparavant. Je ne sais pas c'est quoi ta situation, je ne sais pas c'est quoi ton passé, je ne sais pas avec quoi tu es venu aujourd'hui. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Tu as seulement besoin de la Bible, de la parole de Dieu, de Jésus-Christ, de la parole. La parole lui-même. Tu as seulement besoin de Jésus-Christ pour enlever le S de ta vie et écrire les 2/3 du Nouveau Testament. Alléluia. Amen. Le Seigneur peut t'utiliser. Il a fallu une seule personne. Une seule personne. Un seul Saul devenu Paul. Un seul Pierre qui renie Jésus-Christ, qui est devenu Pierre, qui amène 3000 personnes au Seigneur Jésus-Christ. Un seul Billy Graham pour amener des millions de personnes à Jésus-Christ. Un seul Reinhard Bonnke pour amener l'Afrique au complet vers Jésus-Christ. Amen. Est-ce que le prochain c'est toi pour la ville de Sherbrooke? Yes. Amen.
J'ai dit, est-ce que c'est toi pour la ville de Sherbrooke? Amen. Acte 1:8, vous recevrez la puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et à travers le monde. Tu recevras la puissance quand le Saint-Esprit viendra sur toi. Et tu seras son témoin à Sherbrooke, dans la province du Québec, dans la nation du Canada et à travers le monde en entier. Alléluia. Tu as reçu la puissance parce que le Saint-Esprit est venu sur toi. Et tu seras le témoin maintenant à Sherbrooke, Amen. au Québec, Amen. au Canada et dans le monde en entier. Amen. Peux-tu dire Amen? Amen? Tout le monde, levez-vous? Levez-vous. On va tous se lever. Je vais inviter l'équipe de louange. Si je suis ici aujourd'hui, on parle d'évangélisation. On parle d'évangélisation aujourd'hui. D'aller sortir des quatre murs de l'Église, d'amener le réveil dans la ville de Sherbrooke, d'être le Reinhard Bonnke de ta génération, d'être le Billy Graham de ta génération, Amen. d'être le Paul de ta génération, d'être le Pierre de ta génération. Mais tout ça ne sert à rien si toi-même tu n'as pas l'assurance d'aller au ciel. Avec tous les yeux fermés, les têtes penchées, j'ai une question à te poser. Si tu es pour mourir aujourd'hui, as-tu l'assurance d'aller au ciel? Tous les yeux fermés, les têtes penchées. Je te pose la question aujourd'hui. As-tu l'assurance d'aller au ciel? Ton âme est éternelle. Ton corps peut mourir. Ton corps peut mourir, mais ton âme reste éternelle. Il y a deux voies à la fin des temps. Le ciel ou l'enfer. L'enfer est éternel. Comme l'histoire du riche et de Lazare, tu ne peux pas aller de l'enfer au ciel. C'est trop tard, c'est l'éternité. Peu importe ton âge, je veux que tu aies l'assurance d'aller au ciel. Parce que le ciel, c'est tellement beau. Le ciel, c'est beau. C'est la place avec Dieu. Tu vas pouvoir parler avec Jésus. L'enfer, c'est avec le diable. L'enfer, c'est avec le diable. Tout ce que Dieu te demande, c'est de venir vers lui. De venir vers lui, de te repentendre de tes péchés. De te repentir de tes péchés. De t'enlever du péché. Si tu as péché, même il y a 5 minutes de temps, même s'il y a 2 minutes de temps, tu viens de pécher, tu viens juste de mentir à ton voisin, même si tu viens juste de pécher, laisse-moi te dire quelque chose. Si tu viens vers Jésus-Christ, tu donnes ta vie vers Jésus-Christ. Tu lui donnes ta vie. Tu te repens de tes péchés. Tu auras l'assurance d'avoir la vie éternelle. Si tu es une des 3 personnes avec qui je veux parler, je vais te dire d'avance maintenant. Je vais te demander de lever ta main et de venir en avant ici. À chaque fois que je le fais, il n'y a jamais de personne seule. Il y a toujours une dizaine, vingtaine, trentaine de personnes. Fait que tu n'es pas la seule personne, je te le dis d'avance. Avec tous les yeux fermés et les têtes penchées. Tous les yeux fermés et les têtes penchées. Tu es une des 3 personnes avec qui je veux dire. Numéro 1, tu n'as jamais fait cette décision pour Jésus-Christ. Tu n'as jamais accepté Jésus-Christ dans ton cœur ou tu ne te souviens pas de l'avoir fait auparavant. D'avoir fait la prière de repentance. De te repentir de tes péchés. De dire à Dieu, Dieu viens dans ma vie. Numéro 2, tu l'as déjà fait auparavant, mais tu es sorti. Tu t'es éloigné. Tu es allé dans le monde du péché. Tu es allé dans le monde du péché. Tu es sorti loin de Dieu. Un divorce est arrivé. L'Église a fait mal. L'anxiété t'a pris. Le médecin, la prescription du médecin t'a sorti. Le cancer est arrivé. Tu t'es éloigné de Dieu. Tu as déjà fait cette décision pour Jésus-Christ auparavant, mais tu t'es éloigné de Dieu. Au numéro 3, tu n'as pas l'assurance à 1 million de % d'aller au ciel. Je m'en fiche que tu as 5 ans, que tu as 4 ans, que tu as 80 années. Aie l'assurance d'aller au ciel. Ne laisse pas la fierté t'arrêter aujourd'hui. Ne laisse pas la fierté t'arrêter de venir au ciel. Avec tous les yeux fermés, les têtes penchées, si je parle à toi, tu aimerais accepter Jésus-Christ dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur pour la première fois ou le refaire encore. Avec tous les yeux fermés, les têtes penchées,
Je veux que tu lèves ta main. Je prie avec toi et pour toi. Lève ta main, lève ta main, lève ta main. Je vois cette main. Lève ta main, je vois cette main encore. Lève ta main, lève ta main. C'est un moment saint présentement. Je vois cette main. Lève ta main, je vois ces mains, je vois ces mains. Lève ta main. Je vais laisser un moment. Je ne vais pas me dépêcher pour me dépêcher. C'est un moment saint. Si tu sens que ton cœur bat présentement, lève ta main. Si tu sens que Dieu t'appelle à te dédier à lui, à te redédier à lui, lève ta main. Lève ta main, je vois ses mains, je vois ses mains. Lève ta main. Je m'en fiche que tu as 5 ans ou que tu as 80 années. Lève ta main. Jésus-Christ veut t'avoir pour l'éternité. As-tu l'assurance d'aller au ciel? Ne laisse pas une autre journée partir sans avoir l'assurance d'aller au ciel. Ne laisse pas une autre journée partir sans avoir l'assurance d'aller au ciel. Je vois ses mains, je vois ses mains. Il y a des mains en arrière, il y a des mains sur le côté, à gauche, à droite. Il y a des mains en avant, il y a des mains en arrière. Amen. Reste dans cette ambiance. Continue de lever ta main. Pendant qu'on loue le Seigneur, pendant qu'on adore le Seigneur, tous ceux qui ont levé la main, venez ici en avant, je prie avec vous. Venez ici en avant, vous êtes plusieurs à le faire. Venez ici en avant, vous êtes plusieurs à le faire. Vous êtes plusieurs à le faire. Venez ici, venez ici, venez ici, venez ici. Faites une ligne ici en avant. Faites une ligne ici en avant. Vous êtes plusieurs à le faire. Venez ici en avant. Amen, 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 amen. Continuez, continuez de venir. Wow, des jeunes, des jeunes, des jeunes. Des plus âgés. Si vous n'avez pas l'assurance d'aller au ciel, venez ici en avant. Venez ici en avant. Laisse pas une autre journée partir sans avoir l'assurance d'aller au ciel. Aie l'assurance d'aller au ciel. La Bible dit qu'aujourd'hui, c'est le jour du salut. Laisse pas la fierté t'arrêter. Laisse pas la fierté t'arrêter. Viens ici en avant. Viens ici en avant. Si tu sais que tu es censé venir ici en avant. Affichez-nous le chant, s'il vous plaît. Si tu sais que tu es censé venir ici en avant, viens en avant. Je l'ai fait tellement de fois à l'appel au salut. Il y a toujours des personnes qui sont ici présentement. Tu sais que je parle à toi. En fait, tu sais que le Seigneur parle à travers ma bouche présentement. Amen. Tu sais que le Seigneur veut t'avoir ici en avant. Les gens vont demander, pourquoi est-ce que tu appelles les gens en avant? Parce que la Bible dit, si tu me renies devant les hommes, je vais te renier devant le Père. Amen. Quand tu es à Jésus-Christ, tu n'as pas honte d'être à Jésus-Christ. Amenez les jeunes, amenez les plus âgés, amenez les plus matures. Venez ici en grand nombre. Venez ici en grand nombre. Faites une seule ligne ici. Faites une seule ligne. Même si c'est un grand U, faites une seule ligne ici. Si en arrière ici, deuxième ligne, venez ici en ligne. Une seule ligne, une seule ligne. Si tu es ici encore présentement, tu es plus mature, tu es plus âgé. Mais la fierté t'arrête de venir en avant. Parce que tu vois des jeunes en avant. Laisse-moi te dire quelque chose. Les jeunes ont le cœur pur. Les jeunes, laissez à moi venir les jeunes. Laisse pas la fierté si tu es plus âgé. Laisse pas la fierté t'arrêter d'accepter Jésus-Christ dans ton cœur. Laisse pas la fierté t'arrêter. Viens ici en avant. Viens ici en avant. Ton sang versé pour moi. Viens ici en avant. Et ta voix qui m'appelle à toi. Agneau. Si tu es plus âgé, viens ici. Tu aimerais dédier ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Tel que je suis. Si vous êtes en avant, levez vos deux mains, fermez les yeux, on va prier ensemble, ok? Levez vos deux mains. Pendant que la communauté continue à adorer le Seigneur, ceux qui sont en avant, répétez après moi. Répétez après moi. Amen. Répétez après moi. Seigneur, Jésus, viens dans mon cœur. Pardonne-moi de mes péchés. Merci Jésus pour ton sacrifice sur la croix. Je crois que tu es ressuscité des morts et que tu reviendras pour moi. Merci Jésus, car tu es mort pour moi. Je me repens de tous mes péchés. Aide-moi à vivre pour toi. Je t'aime.
Aide-moi à vivre une vie de feu. Remplis-moi de cet esprit. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Restez dans la même ambiance, on va continuer d'adorer le Seigneur. Il y a certains qui sont venus en retard. Est-ce qu'on peut reparler? Oui. S'il y a des gens qui sont ici, qui sont venus en retard ici, je vais donner une deuxième opportunité en fait. Deuxième opportunité, je m'excuse équipe de louange. Deuxième opportunité. Le pasteur m'a dit quelque chose, puis moi aussi je sens ça dans mon esprit. Il y a des personnes ici dans la salle qui doivent être en avant. Le pasteur m'a dit qu'il y a des personnes qui sont arrivées en retard. On va refaire la prière encore une fois. Mais moi je sens dans mon esprit, il y a des personnes qui sont encore debout ou assis en arrière, qui sont censées être ici. Tu le sais que tu es censé être ici. Tu es censé être ici en avant. Le Seigneur t'appelle. Ne laisse pas la fierté t'arrêter. Ne laisse pas la fierté t'arrêter. Viens ici en avant. Il y a plusieurs personnes qui sont censées être ici en avant. Ce n'est pas une seule personne. On fait souvent des appels au salut. À chaque fois qu'on prêche, à chaque fois que je prêche, je fais toujours des appels au salut. Il y a toujours plein de personnes qui viennent. Tu n'es pas la seule personne. Si tu as cette conviction dans ton cœur, viens ici en avant. Si tu as cette conviction dans ton cœur bat présentement, viens ici en avant. Toute chose importante que tu fais dans ta vie, tu le fais toujours devant un public. Le mariage, quand je vais marier ma copine, ma fiancée, je vais le faire devant des personnes parce que je n'ai pas honte de me marier avec cette personne-là. Toute bonne chose, tu le fais devant les personnes car tu n'as pas honte. La parole dit, amen. La parole dit, si tu me renies devant les hommes, je vais te renier devant le Père. On va prier encore une fois. On va prier encore une fois. Je veux que tu sois sincère. La Bible dit dans le livre des Romains. Pour la prière, il faut aller lentement, comme c'est des jeunes, tout doucement. La Bible dit dans le livre des Romains, si tu crois dans ton cœur et tu confesses de ta bouche, tu seras sauvé. Prie avec moi. Seigneur Jésus, viens dans mon cœur. Pardonne-moi de mes péchés. Merci Jésus, car tu es mort pour moi. Je crois que tu es ressuscité des morts et que tu reviendras pour moi. Remplis-moi de cet esprit. Lave-moi. Purifie-moi. Rends-moi libre. Aide-moi à vivre pour toi. Je t'aime. Merci pour la victoire sur le péché. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On peut les acclamer. On acclame plus fort le Seigneur. Pour les vaillants, les vaillantes qui ont décidé pour Jésus. Alléluia. Prenons le chant tel que je suis. Tel que je suis sans rien à moi, c'est longtemps sans Sois rempli de cet esprit. 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 Sois rempli de ta tête jusqu'aux pieds. Sois rempli de ta tête jusqu'aux pieds. Sois rempli. Sois rempli de ta tête jusqu'aux pieds. Sois rempli de ta tête jusqu'aux pieds. Sois rempli de ta tête jusqu'aux pieds. Sois rempli, sois rempli, sois rempli, sois rempli. Un zèle pour Jésus-Christ, un zèle, un zèle, un zèle, un feu pour l'Évangile, un feu pour l'Évangile, un feu pour l'Évangile. Sois rempli de cet esprit, sois rempli de cet esprit, au nom de Jésus. Sois rempli de ta tête jusqu'aux pieds, sois rempli, sois rempli, sois rempli de cet esprit, sois rempli de cet esprit, sois rempli de cet esprit.
Sois rempli. Sois rempli. Sois rempli. Sois rempli. Sois rempli. Sois rempli de cet esprit. Sois rempli de cet esprit. Un zèle, un amour pour Jésus-Christ. Un amour plus grand. Un amour plus grand pour Jésus-Christ. Un amour plus grand pour Jésus-Christ. Une paix dans la tête. Un amour pour Jésus-Christ. Un zèle pour Jésus-Christ. Un zèle. Sois rempli de cet esprit. Sois rempli de ta esprit. Sois rempli de cet 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 esprit. Est-ce qu'on peut applaudir pour les personnes en avant ici? 34 décisions pour Jésus-Christ. 34 décisions pour Jésus-Christ. Poussez un cri de victoire dans la salle. Je dis poussez un cri de victoire dans la salle. Alléluia. Le diable est terminé avec la veine de Sherbrooke. Le diable est sous tes pieds. La victoire est à Jésus-Christ. La victoire est aux croyants. La victoire est à toi. Le réveil à Sherbrooke va venir grâce à toi. Grâce à ton action. Grâce à ton obéissance. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir encore une fois pour les personnes ici en avant? Veuillez revenir en arrière. Veuillez revenir à vos places. Veuillez revenir à vos places. Évangéliste, restez. Il va prier pour que vous recevez. Il a déjà imposé les mains sur vous. Il va prier que... Ok. Alléluia. Restez. Revenez, ceux qui sont là. Revenez. Il va prier pour que le même feu qui est sur lui actuellement vienne sur vous. Pour que vous soyez en feu pour l'évangélisation. Amen. Le zèle que donne l'évangile de paix. Amen. Il faut prier. Hein. Ouais. Tu sais, Jérémie, il avait tellement l'onction était là. Quand il ne voulait pas parler, ça chauffait de l'intérieur jusqu'à ce qu'il parle. Il dit, si je ne veux même plus faire mention de lui, il y a comme un feu à moi. Il faut prier. Le feu là va venir sur eux. On va prier. Au nom de Jésus. Tous ceux qui veulent le feu, venez ici en avant. Venez ici en avant, on va remplir l'hôtel. Venez ici en avant. Ceux qui veulent ici. Ceux qui veulent le feu, venez ici en avant. Venez ici en avant. Venez ici en avant. Levez vos mains. Chantez. Adorez Dieu. Louez Dieu. Concentrez-vous sur Jésus-Christ. Et le moment où est-ce que les mains seront sur vous, vous recevrez toutes les impartations que vous avez besoin. Vous recevrez tous les dons que vous avez besoin. Tout le feu dont vous avez besoin. Si tu veux le feu, viens ici en avant, on va remplir l'hôtel. Viens ici en avant, on va remplir l'hôtel. Viens ici en avant, continue de venir. On va adorer le Seigneur. Soyez dans une ambiance avec le Seigneur. On a la présence du Seigneur, amen. La victoire est à toi. La victoire est à Christ. La victoire est pour la ville de Sherbrooke. Au nom de Jésus. Dans les cieux, Venez en avant, venez en avant, venez en avant. tout pouvoir est à Jésus. Tout pouvoir
vos places. Pour ceux pour qui on a prié. On va prier. Seigneur, je te remercie, Seigneur, pour ce service incroyable, Seigneur. On te remercie, Seigneur, pour la grâce que tu nous as donnée, Seigneur. On te remercie, Seigneur, pour le réveil à l'intérieur de nous, Seigneur. Amen. Seigneur, on prie pour le réveil dans la ville de Sherbrooke, Seigneur. Je te prie, Seigneur, que tu lèves plus de Sherbrookois, Seigneur, à vouloir propager l'évangile, à vouloir comprendre qui tu es, Seigneur. Seigneur, je te prie que le même feu qui est en moi, Seigneur, que tu le propages partout dans cette salle, Seigneur. Alléluia. Seigneur, il a fallu 12 apôtres pour changer le monde en entier, Seigneur. Nous, on est vraiment plus que 12 ici dans la salle, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, que le Saint-Esprit vient en nous, Seigneur. Et parce que le Saint-Esprit vient en nous, Seigneur, on peut faire de grandes œuvres, Seigneur. Des miracles, signes et prodiges grâce à toi, Seigneur. On te remercie, Seigneur, pour la grâce que tu nous as donnée, Seigneur. On te remercie pour ton sacrifice à la croix et la résurrection, Seigneur, 3 jours après, Seigneur. Je te prie, Seigneur, que cette audace qu'on a reçue aujourd'hui, Seigneur, que la grâce pour aller évangéliser, Seigneur, soit propagée partout ici dans la salle, Seigneur. Seigneur, ramène-nous à la maison saint et sauf, Seigneur. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et tout le monde dans la salle dit Amen. Alléluia. Tu peux acclamer,